Pour terminer, j'ai envie de demander à ceux qui ont présenté aujourd'hui quelle suite vous entrevoyez à ces projets de recherche. Est-ce que vous comptez garder un œil sur les données qui vous ont intéressé? Est-ce que vous avez déjà des hypothèses à formuler pour la poursuite de vos projets? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Il va falloir que je désigne quelqu'un. Julien, c'est... Je sais que dans notre cas, nous, en fait, ce qu'on vous a présenté, c'était vraiment les résultats préliminaires à un projet qui va faire l'objet d'une petite demande CRSH partenariale dans les prochains jours. Ça approche. Conjointe de moi-même, Jean-Luc et Tracy pour réaliser le projet de recherche qui a été évoqué. Parfait. De notre côté, évidemment, il y a une question de monitoring à long terme. Là. Donc, ce qu'on a fait avec le BIN, les données qu'Cassidy a présentées là, sur l'évolution de la place des femmes dans les publications, c'est quelque chose qui va continuer à se faire. Ça ne demande pas beaucoup de ressources. Mais ce qui va être un peu plus demandant, c'est vraiment la question des effets. Puis je suis content que Julien l'ait mentionné parce que ça m'avait complètement sorti de la tête. Voir si effectivement il va y avoir... On sait qu'il va y avoir eu plus de recherches sur les coronavirus, mais ça va se faire au détriment de quoi? C'est quoi les travaux de recherche qui vont être un peu disparu, on peut dire disparu de la carte. On a vu une croissance vraiment rapide des prépublications sur la COVID, mais on voit aussi que dernièrement, ça descend un peu. C'est comme si tout le monde avait rapidement dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc, moi, je vais écrire quelque chose sur le coronavirus, la diffusion des connaissances. Un autre va avoir fait autre chose. Mais à un moment donné, on revient sur disons, sur nos objets plus traditionnels. Mais je pense que globalement, ça va un peu reconfigurer les disciplines. Puis potentiellement, peut-être donner plus de place. En toute probabilité, la virologie n'aura pas une baisse de financement aux IRSC après la pandémie. Hein? Donc, ça va un peu reconfigurer du point de vue des politiques publiques les disciplines qu'on va considérer comme étant prioritaires, celles, bon, peut-être qui vont perdre de l'importance. François? Oui, donc on va voir, c'est toujours une question de temps, mais c'est sûr que nous, suivre la deuxième vague au Québec ou dans le Canada francophone, mais aussi d'autres endroits. Donc, on a les données pour le Canada anglais. Ce serait relativement facile de voir et de pouvoir faire une comparaison, mais ce serait aussi très intéressant de le faire, mais là, pas le plus un problème d'accès aux données, là, mais avec les États-Unis, la France, whatever, un autre pays, voir si les tendances qu'on a observées se retrouvent ailleurs. Éric, toi, as-tu des visées pour poursuivre ces recherches-là? Absolument. On a déposé une demande de subvention au CRSH au mois de septembre. Puis le projet est beaucoup plus large que ce qu'on a présenté. Là. C'est un projet qui va inclure aussi la Suisse, la Belgique, évidemment la Suède puis le Québec. Donc, mais c'est plus large que ce qu'on a présenté tout à l'heure. Okay. Il reste Jean-Guy, je ne sais pas si tu es encore là. Son nom est là, mais lui n'y est pas. Mais en tout cas, je vous remercie tout le monde d'avoir mené ces projets-là comme ça rapidement au printemps et puis pendant l'été. Je pense que ça vaudra la peine en tout cas, de retourner vous voir dans quelques mois là, pour savoir si vous avez poursuivi les recherches, puis s'il y a matière aussi à un nouvel événement comme aujourd'hui pour en faire état. Donc, thank you, Cassidy. Say hi to Mama Cargo for me. Si vous avez suivi le chat, vous allez comprendre la blague. Alors, ben, merci beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a là plusieurs bons sujets qu'il faudra suivre de près. Et je vous invite, n'oubliez pas qu'il y a le blog du CIRST. Si vous avez des petits billets à écrire sur l'un ou l'autre de vos sujets ou sur des sujets d'actualité comme ça qui font appel à vos connaissances et votre expertise, n'hésitez pas à nous envoyer ça, des petits textes. On est preneurs un peu tout le temps, évidemment. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt, tout le monde.